Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette troisième partie de vidéo des achats de début novembre. Si vous n'avez pas regardé les deux premières vidéos, je vous invite à les regarder parce que c'est vraiment de la qualité nettement supérieure. C'est vraiment du haut de gamme et dans cette vidéo, il y aura aussi du haut de gamme. Donc on va tout de suite commencer avec le coup de cœur que j'ai eu. Quand je l'ai vu, j'ai dit celle-là, je peux pas la laisser passer à côté de moi. Tout simplement parce qu'il y a une histoire, il y a une valeur sentimentale à cette voiture que j'ai achetée à un ami. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'en avais touché un petit mot juste avant dans la vidéo 2. C'est cette voiture. Alors cette voiture, vous allez me dire, ah, mais elle est toute cabossée et tout, machin, truc, elle n'est pas entière. C'est une Matchbox. C'est une cheville 57 de Matchbox complètement défoncée. Pourquoi? Eh bien quand j'étais gamin, j'ai voulu faire une casse auto et voilà ce qui s'est passé. Une de mes voitures préférées est passée à la casse, a subi des coups de pince, des coups de marteau et des machins. Et ça fait... J'avais calculé, attends, ça fait 23 ans que je la cherche. 23 ans que je recherche cette voiture. Et là, c'est pas l'identique. Mais voilà. 23 ans après, je l'ai enfin, et franchement, elle est terrible. Pour moi, c'est la plus belle, voire une des plus belles Matchbox sorties sur le marché à l'époque. Regardez, il y a un ouvrant. Alors non seulement je l'ai trouvée, mais en plus, elle est complète déjà, mais elle est proche du neuf. Un truc de fou, il n'y a pas un petit accro, il y a un tout petit truc de rien du tout, mais franchement elle est magnifique. La lumière, elle est perfecte. Donc ça c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur parce que, comme dit, voilà, il y a la valeur sentimentale du véhicule et ça fait quand même 23 ans que je la recherche, voire 26. Ouais, 23, une bonne vingtaine d'années en tout cas que je la recherchais. Donc celle-là, il y en a encore une autre que je recherche activement. Une Hot Wheels qui est passée aussi à la déchiqueteuse GG à l'époque. À mon plus grand regret. Allez, on passe au modèle suivant. Avec une 2019 Hot Wheels, une Volkswagen Golf GTI Momo. Spécial pour toi, Momo Unboxing. Voilà. La Momo. Donc, à savoir que vous avez vu, Hot Wheels, ils vont sortir cette année une collection de 5 modèles de Volkswagen. Ça c'est de 5 modèles, de 10 modèles de Volkswagen. Ça c'est la numéro 5 sur 10. Donc je pense qu'on va être gâté en Volkswagen. À savoir que j'ai vu un moule passer sur internet qui en promet large. Si mes souvenirs sont bons, c'était une coccinelle pick-up. Alors voilà, je pense que cette année, les fans de Volkswagen vont se ruer dessus, bon de toute façon comme chaque année, et on aura du mal à les trouver. Donc ça c'est un numéro 5 sur 10. Ils sortent une collection comme la collection Nissan qui est composée de 5 modèles. Par contre, allez, on continue avec du Hot Wheels. Avec cette Ford Galaxy 500 XL 264. Donc ça c'est que je vous raconte pas de bêtises, c'est marqué dessus, c'est comme le porte-cellule, c'est du 2007. Donc elle a quand même 11 ans cette miniature et regardez le blister, il est nickel. Voilà. Voilà. Donc ça c'est acheté aussi à un ami. Comme la plupart des miniatures. Hein. On s'est fait une petite rencontre sauvage sur un parking. 3 coffres ouverts, des miniatures partout. Je flippais un peu que les flics y passent parce qu'on n'a pas le droit de faire ça sur la voie publique. Mais bon, voilà, on l'a fait quand même et c'était génial. Une session d'échange, de transactions et tout. Le modèle suivant, on reste chez Hot Wheels. Et après, promis, je change de fabricant. Avec cette Chevrolet Impala de 64
Alors celle-là j'avais pas encore vue depuis le début de l'année, je l'avais vue pas mal de fois sur internet. Et ouais, mais de toute façon elle porte le numéro 326 sur 365, donc ça reste quand même du fin 2018. Donc c'est peut-être pour ça que je l'avais pas vue. En tout cas elle est toujours aussi belle. Pour moi c'est un des plus beaux moules Hot Wheels de tous les temps, cette Chevrolet Impala. Donc cette année on aura été gâtés, on l'aura eu en black and gold et en version hard car. Donc, je vous avais promis un autre fabricant. Hop là. On continue avec cette Plymouth Barracuda de 1970 revue par Racing Champion. Alors celle-là quand je l'ai vue, je ne l'ai pas non plus laissé passer. Elle m'a appelé, elle a dit « Oh GG, achète-moi, achète-moi, achète-moi ». Voilà, elle est magnifique, voilà. Et ça vous dit quelque chose, hein, cette voiture. Peut-être pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, ça va leur parler. Eh ben ouais. Pourquoi? Tout simplement, je l'ai acheté, bon déjà elle est magnifique, mais parce que j'ai la grande sœur du club de hockey canadien, Montréal canadien, j'ai la grande sœur de la collection du même club de hockey. Alors, à savoir si ça a été sorti la même année, ça je pourrais pas vous dire. Racing Champion, je connais pas trop comme marque. En tout cas, c'est des belles voitures qui font. Le seul regret que je pourrais avoir, c'est qu'ils auraient pu mettre des roues en gomme. Et le châssis en métal. Châssis en métal, roue en gomme, pour une qualité de miniature comme ça serait top du top. Seul regret. Parce que franchement, sinon elle est parfaite. Elle est parfaite. Allez, on passe au modèle suivant. On va retourner chez Hot Wheels. Encore une fois. Avec cette Porsche 934 Turbo RSR verte. Alors celle-là aussi, je l'ai cherchée un petit moment. Et elle est parfaite aussi. Elle est parfaite aussi. Je l'ai cherchée un petit moment. Voilà, je me rapproche pour que vous la voyez mieux. Le blister, il est top. La tempo devant. La série Ten and Now. Le petit liseré vert qui va bien. Sur le béquet, elle est parfaite. Et à mon avis, celle-là, si j'ai eu du mal à la trouver, c'est simplement parce que, à mon avis, elle est assez recherchée aussi par les collectionneurs. Les collectionneurs de Porsche, les collectionneurs de Volkswagen. Et donc, c'est le véhicule sorti 338 sur 365 de l'année 2018. Donc là, on est à 8 minutes de film, à peu près. Et là, je vais vous montrer... Ah, attends, il m'en reste combien, là? Qu'est-ce que je fais? Soit on se tape une vidéo de 15-20 minutes et je monte tout, soit je scinde en deux. Vous voulez tout voir tout de suite? D'accord, vous avez raison. Allez, on passe au modèle suivant. Un coffret majorette. Donc il n'y avait pas de majorette depuis le début de la vidéo, depuis le début des vidéos. Donc c'est le coffret majorette Volkswagen Collection. Je vous laisse l'admirer. Voilà, faut que je regarde le retour pour voir si je vois bien. Donc composé d'un combi, d'une Beetle cabriolet. C'est la Beetle ou c'est la coccinelle? La Beetle cabriolet, d'une coccinelle orange, Summertime, du Volkswagen T6 et surtout du combi Tollé. Celui-là, c'est le combi Tollé noir qui m'a fait acheter ce coffret Big Burger Chef. Parce que bah ça me fera encore une version différente. Alors celui-là, le vert, il faut que je vérifie, mais il me semble que il est déjà dans un autre coffret. Ah ouais, là il est vert, mais il n'a pas la planche de surf au-dessus. Donc là, il va falloir vraiment que je regarde, que je sois
attentif. Dans celui-là, il y a aussi un combi. Un combi, il est jaune. Là, il y a le vert. En tout cas, ouais. Voilà, un nouveau coffret Volkswagen. Un nouveau coffret Majorette. Dispo pour Noël. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, encore un joli coffret. J'aime. Voilà, on regarde l'envers. Magnifique comme les autres. Ça, c'est un bel objet de collection. Donc voilà, on est parti pour faire des heures sup là au niveau de la vidéo. Allez, je vous montre le modèle suivant. Celle-là aussi, je l'ai recherché toute l'année. C'est la deuxième teinte de la Nissan Skyline R30 de 82. Donc ils nous ont inondé avec la version rouge. Et ben, la version grise, j'arrivais pas à mettre la main dessus. La voici enfin. Enfin. Voilà, c'est comme la version violette de la R33 que j'ai eu hyper beaucoup de mal à trouver, et donc c'est mon ami qui m'a trouvé les deux en Allemagne de l'Est. Voilà, comme quoi il faut aller très loin. Et franchement celle-là, à voir si elle est pas plus jolie que la rouge. Quoique les deux sont super belles, quoi. Voilà, le petit liseré couleur or sur les roues. Magnifique. Là on a un beau retour de lumière. Voilà, j'ai bien travaillé la lumière pour que vous puissiez avoir un beau retour. Alors on continue avec du Hot Wheels. Il reste 4 voitures à montrer. Vous savez qu'on finira avec du gros et du lourd comme d'habitude. Là vous allez dire putain, t'en as déjà montré plein. Ouais. La Bone Shaker version orange de la collection bleu et orange et 50 ans. Comme je vous ai dit, donc la collection bleue, je les ai entières. La collection orange, je les ferai pas toutes. J'achèterai que les modèles qui me plaisent. Comme cette Bone Shaker. Voilà. Alors, on continue avec une Matchbox. Spéciale dédicace pour Thierry Lambeau. Voilà, une Lamborghini Gallardo LP 564 Polizia. Que je n'avais pas. Comme quoi, on arrive encore à en trouver qu'on n'a pas. Donc celle-là, elle date de 2015. Et ouais. 2015. Magnifique. Magnifique. Manque juste un petit peu le petit logo Lamborghini et puis le petit tampon arrière. Mais bon, voilà, on va pas chipoter. Et voilà, on va finir la vidéo avec ces deux modèles-là que j'ai aussi cherché toute l'année. Et à savoir qu'ils sont sortis chez Carrefour en début d'année. Et c'est parti comme des petits pains. Et après, cette collection a subi l'inflation monumentale d'internet, de la revente sur les sites spécialisés bien connus d'objets de collection. Et des véhicules qui étaient affichés peut-être à 5 € en début d'année se sont retrouvés à 80 € entre guillemets pièces sur ces fameux sites. Du coup, Hot Wheels, on pense qu'ils ont volontairement retiré les modèles du marché français, du marché peut-être européen, histoire de remonter les tarifs de ces modèles. Et donc oui, là je les ai payés beaucoup plus cher que ceux qui ont eu la chance de les trouver en début d'année. Mais je suis quand même super content. C'est mes deux premiers modèles de la collection Redline réédition. Et on va commencer. On va montrer d'abord la petite Beetle qui est magnifique. Voilà. Donc, comme quoi je vous avais dit, hein, c'est du gros, du lourd. Je les ai cherchés toute l'année. Et à savoir que là j'en ai 2 sur une série qui est composée de 5 modèles. Voilà, c'est marqué là. 2 sur 5. Et à savoir que j'ai commandé
les 3 autres déjà. Je pense que je les recevrai soit fin du mois, soit en décembre. Voilà. Mon fournisseur m'a dit qu'il les avait. Du coup, voilà, il ne me reste plus qu'à lui payer, à trouver les fonds pour lui payer. Mais voilà, je suis hyper content. Et le dernier modèle avec cette custom Mustang 267 qui est aussi terrible avec cette peinture. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Regardez la lumière, avec le retour de lumière. Voilà. Avec les roues d'époque, donc c'est une réédition. Magnifique Redline. Donc en quoi ça valait le coup d'attendre jusqu'à la fin de la vidéo. Hein. Là les gars, vous n'êtes pas obligés de survoler la vidéo comme ça, il y a des beaux modèles un petit peu planqués partout. Et voilà, donc c'est sur ces 2 magnifiques modèles Redline réédition Hot Wheels que s'achève cette série de vidéos donc intitulée Achat début novembre. Donc là en date on est le 12 novembre. Bon, pas la date où je mettrai la vidéo, mais la date où je filme, c'est le 12 novembre. Donc je vais quand même essayer de vous pondre les vidéos avant la fin novembre. Et en principe, le 20 novembre, je retournerai en chasse. À partir du 20 novembre, je retourne en chasse. Donc voilà. Et bien sûr, il y aura, j'attends des colis cette semaine, des petites surprises qui devraient arriver. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et on verra bien, il y aura peut-être des vidéos intermédiaires, mais voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me dire si vous avez aimé en commentaire quel modèle, machin, des questions, des machins, je réponds, j'essaye de répondre à tout. Le pouce bleu, et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye!